Oui, on était obligé d'en parler. La série WandaVision vient de s'achever sur Disney+. Première série Marvel. On est là pour en faire une critique. Comment ça va, les gars ? Ça va. Ça va ? Super. Vous Ça êtes va sous le super, choc, et toi ? c'est ça ? Oui, un petit peu. Ah, moi, je suis Ça vient de se choqué finir, là. et humilié. On vient donc tout juste de finir l'épisode. On sait même pas ce qu'on en a pensé mutuellement. Donc on va vraiment essayer de faire une critique / réaction à chaud. Bienvenue. Voilà, installez-vous confortablement. C'est une critique audio. On revient un petit peu aux bases. Et abonnez-vous, puis on peut commencer. On va parler de WandaVision, de la série. Qu'est-ce que vous pensez de cette série globalement ? Est-ce que vous avez des attentes à la base dessus ? Est-ce que je peux déjà dire que non ? Moi, perso, je m'attendais... En fait, j'avais pas envie de la voir, cette série. C'est pas des persos qui m'intéressaient de base. Et je tiens à dire que ça a beaucoup changé. Voilà, maintenant, je les adore beaucoup. Et on peut dire que la mayonnaise a pris. Voilà. Totalement. Faut mieux pas qu'elle tourne, la mayonnaise. Mais... Non, mais moi, perso, la série, je l'attendais moyen, quoi. Parce que c'est un peu... WandaVision, on l'a un peu entrevu dans Endgame, non, dans Infinity War. Et c'est un peu... de ce que tu voyais un peu des trailers et tout, ça avait l'air un peu bizarre. Tu savais pas où est-ce qu'ils voulaient en venir, est-ce que ça allait être une comédie ou quoi. Mais finalement, plus t'avances dans la série, plus tu découvres des trucs et plus c'est... Enfin, tu t'attaches à cette série qui est vraiment très cool, au final. Et toi, Florian ? Oui, en vrai, moi j'étais un peu comme vous. Je m'en foutais un peu des personnages, même si je suis amoureux d'Elizabeth Olsen. Mais je me suis dit, ça peut être sympa d'aborder d'autres personnages plutôt que ceux qui sont tout le temps mis en avant. Donc, c'est vrai. Dans la démarche, c'était cool. Mais pour le coup, ça fait longtemps qu'on a plus fait de critique, mais oui, pour reprendre un petit peu dans la hiérarchie, comme on faisait d'habitude, qu'est-ce que vous avez pensé de ce casting ? Des prestations qui sont données à l'écran ? Trop bien, et on a le droit de spoiler, bien évidemment, on a le droit de parler de tout le casting, et du coup, moi j'ai un petit coup de cœur sur le fait qu'il y ait... on va devoir en parler aussi, mais le fait qu'il y ait du coup l'autre acteur qui joue Pietro donc dans les X-Men, qui joue Quicksilver en fait. Il Link. Du coup, voilà, c'est ça qui apparaît dans l'épisode 5, je crois. Et en tout cas, j'ai vraiment kiffé, j'ai kiffé ça, et puis même l'autre sorcière du coup, j'ai adoré son personnage depuis le début, tu sais, la voisine un peu pot de colle, un peu chiante, et en fait... tout est bien pensé dans cette série pour que tu passes un bon moment, donc non, le casting est super. Et Paul Bettany, putain, genre c'est vrai qu'en vision avant, moi perso j'étais un peu en mode je m'en fous un peu, tu vois. Mais là quand il dégage quelque chose et il est trop émouvant à la fin, vraiment j'ai lâché la larme quand il disparaît, j'étais en mode je veux pas que tu disparais. Mais c'est ouf de se dire que mais c'est ouf de se dire que c'est un peu, enfin quand il pense conceptuellement, c'est un des personnages les plus vieux du MCU, vu que c'est Jarvis à la base. Donc c'est abusé quand même. Mais moi je suis grave content qu'ils aient utilisé ce procédé de sitcom un peu où il devient humain et on voit en fait vraiment Paul Bettany jouer, c'est pas Vision sous 15 couches de maquillage, et je trouve qu'il est vraiment fort. Il y a des vrais moments de comédie où moi il m'a fait vraiment rire. Surtout au dernier épisode où il doit jouer 2 Visions, qui est quand même c'est pas facile, tu vois, et il arrive à le faire assez bien quand même. Moi, pareil, bonne performance pour la voisine qui est jouée par Catherine Hahn. C'est assez drôle qu'il l'ait pris elle, même la plupart des acteurs, parce qu'il y a beaucoup de comédiens de comédie dans cette série. C'est assez bizarre, tu vois, de retrouver... il y a surtout le meilleur acteur, les meilleurs personnages de toute la série, qui est Jimmy Woo, joué par Randall Park. C'est quand même, on peut dire qu'il sauve un peu la série. Oui. Mais tu vois, il y a beaucoup d'acteurs de comédie dans cette série, et c'est assez drôle. Kate Dennings, qui vient aussi du monde de la sitcom. Oui. Et même, c'est pas de la sitcom, mais il y a Julian Hilliard, le petit gamin, le petit Billy Maximoff qui joue dans Hill House. C'est vrai. Mais on peut peut-être enchaîner avec l'aspect réalisation du coup, si on reprend les codes d'une critique normale. Totalement. Et putain, moi la réalisation, j'ai été bluffé de la qualité du bordel pour une série. C'est aussi bien qu'un film que tu vas voir au cinéma, tu vois. Les effets visuels, ils sont vraiment, moi j'ai eu des frissons là. Il y a par exemple un plan que j'ai en tête sur le dernier épisode. C'est quand il y a un espèce de petit plan qui passe à travers la ville et on voit dans le fond l'énorme paysage rouge qui est en train de se décomposer. Oui, et c'est les gens qui courent et tout. Oh là là. Et oui, et ce plan je trouve ouf parce que c'est tout ce que j'aime. Tu vois, c'est vraiment genre t'as le chaos, t'as le ciel qui est en train de se décomposer, t'as de la baston et tout, enfin genre c'est fou. Et à réaliser, enfin je trouve ça trop stylé quoi. Mais en fait, c'est vrai que c'est efficace parce qu'en un seul plan, t'arrives à tout mettre. T'as le contexte, t'as le combat avec les enjeux, et t'as en même temps les personnes qui sont là et qui sont en danger en fait. Donc tu comprends vraiment tout l'enjeu de la scène. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça m'a vraiment impressionné de me dire que... Enfin, on regarde une série là,
t'as l'impression de voir une suite d'un film du MCU, t'as l'impression d'être au cinoche, parce que les effets sont ahurissants. Bon, il y a des moments où tu sens qu'on est sur de la série et que les effets sont pas aussi ouf c'est que vrai. ça, mais dans l'ensemble, ça reste waouh. Et ouais, franchement, chapeau. Mais déjà, ce qui est cool, c'est que, à la base, ils partaient sur ce délire, voilà, on vous vend une sitcom, et on était en mode, mais c'est bizarre, c'est Mais censé oui. lancer la phase 4, c'est la suite vraiment de ce qu'on a vu au cinéma, et vous nous mettez une sitcom, le début c'est en noir et blanc, je sais que les 2 premiers épisodes, tu les regardes, tu te dis, ouais, c'est bizarre, mais très vite, en fait, ils arrivent à te convaincre et ils disent, ok, on a notre truc, c'est un délire, mais faites-nous confiance, vous allez voir, c'est très très cool. C'est ça, Et à partir de ils ont l'épisode poussé 3, le truc vraiment jusqu'au bout, dans le sens où je crois les 2 premiers épisodes, ou même les 3 premiers, ils les ont tournés devant un vrai public, avec les codes de la sitcom. Et c'est ouf, en fait, de se dire ça. Mais alors, est-ce que c'est un seul réal qui a fait la série ou est-ce que c'est comme The Mandalorian et il y a plusieurs réals? Non, il y a un seul réal, c'est Matt Shakman. Ouais, qui avait fait des épisodes de Game of Thrones de la saison 7. Par contre, les auteurs, il y en a une chier, ils sont bien une vingtaine. Oui. En vrai, je comprends. Franchement, je comprends. Il y a tellement d'intrigues et tellement de trucs à mettre en place. Mais je trouve super bien écrit. Franchement, je sais pas. Moi, je trouve que toutes les intrigues sont là pour une bonne cause et tout. Et il y a un truc, c'est que la série, ce que je trouve vraiment cool, c'est que si t'as pas vu tous les autres films du MCU, alors certes, t'as pas toutes les infos, mais la série peut quand même marcher du début à la fin, parce qu'au final, ça reste un peu dans un cocon, tu vois, ça reste dans un seul endroit, et du coup, du début à la fin, tu peux quand même t'attacher au personnage, voilà, même sans avoir vu tous les autres films. Bien sûr, tu manques des références et tu manques des personnages, mais la série, elle fonctionne à part du MCU. C'est ça qui est super stylé, et en une saison. Ouais, et là où c'est bien, c'est qu'ils ont réussi à relier ça avec des personnages secondaires, on va dire. Le fait de faire revenir Jimmy Woo, Darcy et Monica, c'est des personnages qui sont un peu mis de côté dans leurs films, dans les films dans lesquels ils apparaissent, et là ils sont un peu plus mis en avant, et c'est un peu le principe de ce qu'ils sont en train de faire avec les séries, et je trouve ça plutôt cool. Ouais, de ouf. Et c'est du coup tu parlais de Monica, et c'est l'introduction de Photon, personnage emblématique du Marvel, emblématique, c'est un peu un super-héros oublié. Seconde zone. Voilà. Mais je trouve ça cool qu'il ait... Enfin, de toute façon, ça allait être logique, vu le teasing qu'il y avait un peu dans Captain Marvel, avec la mère de Monica, tout ça. On savait que ça allait venir, et c'est cool qu'il les fait venir dans cette série. Je me permets un truc assez rigolo, mais du coup, c'est la première scène post-générique du dernier épisode. Oui. On a une meuf de l'armée qui dit du coup à Monica, vous avez rendez-vous au cinéma. Ça c'est ouf, oui, c'est très drôle. Et du coup, j'étais en mode, est-ce que ça veut clairement dire qu'ils vont faire un film ? Alors peut-être pas un film sur elle, mais je pense que ça veut dire vous serez dans Captain Marvel 2, en mode la prochaine fois qu'on vous voit c'est au ciné, tu vois. Ouais, j'ai trouvé ça super drôle, voilà, c'est sûr en fait qu'on la verra dans un film, tu vois. Mais c'est trop bien, franchement c'est trop cool. Et puis du coup, si on parle de cette scène, du coup c'est les Skrulls. Oui c'est ça, oui. Mais c'est qui la personne qu'elle voit en haut d'ailleurs ? Mais c'est personne devrait demander, la personne qu'elle doit voir en haut ? Oui. Je dirais que c'est Nick Fury. C'est Nick Fury. C'est Nick Fury. Ok. Je pense, ouais. Ok, oui, déjà, la série se termine, il y a la première scène post-générique où on apprend que du coup Monica là, sera dans le prochain Captain Marvel, normalement. Et du coup, oui, c'est vrai qu'il y a cette dernière scène post-générique qui, moi, j'ai pas tout compris sur la dernière, mis à part que l'endroit est très stylé. Il y a peut-être moyen qu'elle l'essaye de... Enfin, je pense que c'est peut-être ça, vu qu'on entend un peu les voix des gosses et tout dans le fond, il y a moyen qu'elle essaye de refaire venir Vision et ses enfants, peut-être, je ne sais pas. On va demander à Flo, l'expert du MCU. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que, justement, elle a un peu embrassé son rôle de Scarlet Witch, où vraiment, là, elle comprend tout l'étendue de son pouvoir, parce que vraiment, dans les comics, c'est un personnage, mais genre, surpuissant. Ah oui, on n'imagine même pas encore à quel point, vu que dans les films, ils sont vraiment limités pour le moment. Mais du coup, là, ce qu'on comprend, et c'est une référence directe à Doctor Strange, moi, de ce que j'ai compris, parce que dans le film sur Doctor Strange, quand il apprend ses pouvoirs, il se met en mode projection astrale, c'est-à-dire que son corps dort ou fait d'autres trucs, et son esprit continue d'apprendre, et il est en train de lire des bouquins pour continuer de connaître son pouvoir, on va dire. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est pour ça que les gens sur Twitter, ils font déjà plein de parallèles en mode ça va être fou de l'avoir dans Doctor Strange 2. Mais moi, je vous avoue peut-être que sur la fin, c'est vrai que je m'attendais à un truc peut-être où mais tout le monde allait se casser ou des trucs dans ce style-là. Vous voyez, on a eu tellement de théories là sur Twitter et tout avec Doctor Strange qui débarque, un nouveau personnage qui débarque, un nouveau méchant, Captain Marvel, ce genre de truc, ou un espèce de teasing des multivers pour pouvoir lancer sur la suite de Doctor Strange et sur Spider-Man. Mais en fait, il n'y a pas eu ça. Mais je sais pas, dans un sens, c'est bien parce que la fin, elle est très belle en elle-même. Moi, j'ai chialé comme une merde quand il s'est passé ce qui s'est passé.
Mais Voilà. on s'attendait, je pense, tous à un petit truc en plus, à un Luke Skywalker comme à la fin de Mandalorian, tu vois. Oui, voilà, totalement, oui, totalement. Mais le truc, c'est que ça avait été teasé par Paul Bettany et en fait, il s'était mis dans une espèce Oui. de merde où il avait annoncé des trucs, les gens s'étaient emballés. C'est typique maintenant de l'engouement qu'il y a sur les réseaux quand un comédien parle d'une série, il dit vous allez voir, c'est fou. Il y en a un qui lance une théorie et boum, ça part et tout le monde dit bah oui, oui. Doctor Strange, il y aura Red Richards, il y aura Nick Fury, enfin j'en sais rien. Et pour le coup, ça amène cette réaction-là où tu dis ah, c'était cool, mais j'attendais, je sais pas, Spider-Man. Oui, mais à aucun moment ils ont dit qu'il y avait Spider-Man. Alors après, comme dit, c'était cool, pourquoi ? Parce que je rejoins ce que j'ai dit au début, la série, tu vois, elle fonctionne du début à la fin, donc c'est-à-dire qu'à la fin, si t'as pas de Doctor Strange, la série se termine, c'est comme si t'avais vu un grand film, et le Voilà. truc pourrait se terminer, ne jamais avoir de suite, l'histoire est finie, tu vois, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que il y a quand même ce côté de t'avais envie d'avoir un peu ce teasing, et je pense que tu l'as avec la scène post-générique où t'entends un peu les gosses parler, mais tu sais pas trop ce que ça veut dire pour le moment. C'est Ouais, ça. on attendait un truc qui fasse filler, on attendait vraiment que ça donne envie de regarder les prochaines séries, tu vois, peut-être, mais même, je sais pas, moi j'aurais aimé ça, une introduction à du coup Falcon et Winter Soldier, tu vois, pour vraiment te donner envie de te dire, ah putain, il y aura peut-être quelque chose qui suivra dans la prochaine série, et du coup je vais la regarder, mais là il y avait pas ça. Mais en vrai, pour parler vite fait de la série dans sa globalité, moi je trouve ça bien qu'ils aient gardé le côté un épisode par semaine et pas ouais. le schéma Netflix où on te sort tout d'un coup parce que il y avait vraiment une attente de fou. Je sais que chaque semaine, quand l'épisode se terminait, il y avait la frustration parce que les épisodes sont très courts et quand tu vois le générique arriver, t'en peux plus, t'es oh putain déjà. Et t'attends vraiment chaque jour le prochain épisode. Et ça, c'est De très très cool. Ils sont un peu revenus au vieux format de série. Enfin, vieux, c'était il y a même pas 10 ans. C'était quoi, Game mais- of Thrones qui avait lancé un peu le truc avec, tu sais, un épisode par semaine. Mais en vrai, je trouve ça bien. Je sais qu'il y avait eu ce débat à l'époque avec la saison 3 de Stranger Things, mais moi, je trouve ça trop bien. Enfin, c'est le fait d'attendre à chaque fois l'épisode, ça permet d'alimenter des théories, ça permet de créer une attente, et au final, Exactement. je sais pas, tu te dévores plus facilement et plus t'as plus de plaisir à dévorer ta série, à l'attendre, tu sais, chaque vendredi matin. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Moi, c'est ce que j'avais adoré avec The Mandalorian. Alors que si ça avait été tous les épisodes d'un coup, tu peux plus facilement te faire spoiler déjà. Et en plus, bah, Oui. t'as moins d'attente, et sur la durée, ben, la série marque moins. Là, la série, elle a quand même marqué sur plusieurs mois. Et au final, ben, t'as l'impression d'avoir vécu un truc très long et très intense, tu vois. Alors que... En vrai, c'est vrai que c'est surtout ça qui est bien, c'est que ça crée quelque chose entre fans, et c'est pour ça que les théories explosent, parce que C'est de ça. semaine en semaine, t'as de plus en plus de théories. C'est ça le truc. Et moi, il y a un truc du coup où je vais rebondir, c'est le fameux retour de Pietro, du coup changement de casting où ils prennent le mec des X-Men, où du coup là ça a explosé, tout le monde était en PLS en mode mais what the fuck. Enfin vraiment, moi j'étais sur le cul quand j'ai vu qu'ils avaient pris du coup pas l'acteur qui jouait Quicksilver dans le MCU, mais l'acteur qui jouait Quicksilver dans les X-Men. Par contre, ce qui m'énerve un peu, c'est que ils ont un peu refait un Spider-Man Far From Home là. Je sais pas si vous avez capté, mais ils ont encore une fois démenti le multivers. Et ça m'énerve en fait, parce que... Ils jouent avec nos Mais sentiments, oui, là. mais c'est chiant parce que du coup dans Spider-Man Far From Home, on s'en souvient, ils avaient teasé un multivers dans le trailer, et arrivé au film, c'était une blague en fait, c'était clairement pas le multivers. Et là, encore une fois, pendant quelques épisodes, on nous dit voilà, le mec il vient d'ailleurs, tout le monde est en mode il vient des X-Men, et à la fin on te dit ah non, c'est juste un citoyen lambda. Du coup t'es en mode D'ailleurs, bonne Ça, c'est blague. le côté amusant de Marvel et en même temps Mm. le côté un peu chiant parce que et forcément, ils ont des centaines de personnes qui scrutent les réseaux, toutes les théories pour voir ce que les gens attendent, comment leur donner ce qu'ils veulent et en même temps les Mais surprendre. oui. Et bah, c'était sûr qu'ils allaient jouer avec ça. Et le fait de faire revenir Evan Peters, tout le monde a développé 15 000 théories, multiverse, voilà, ça a parlé de Spider-Man, les X-Men. Au final, non, ils ont juste trollé, tu vois. Mais ils sont intelligents, ils savent comment attirer les théories, et ils savent comment faire parler d'eux à travers ces petits trucs-là. Ils sont pas cons. bah, comment ça va se passer, parce que le film il est ancré dans le MCU, pardon, la série, La série. du coup est ancrée dans le MCU, mais Mm. quelles sont peut-être nos théories pour la suite, nos attentes, enfin tu vois, voilà, vers où on va aller en fait, parce que du coup c'est un peu le gros aussi de cette vidéo, c'est ok, on a adoré la série, l'histoire était trop cool, les personnages trop bien, mais où est-ce que ça va nous emmener et qu'est-ce que nous on a comme théorie pour la suite? Déjà, est-ce qu'on est d'accord pour se dire que le White Vision, il est redevenu conscient de ce qu'il est, donc c'est de nouveau vision normale. Moi c'est ce que j'ai compris, et du coup ça expliquerait qu'en fait cette série aurait
servi à remettre Vision en fait. C'est un peu ça le but, tu vois. Il y aurait eu une saison là qui aurait servi à ce que Vision revienne d'entre les morts. Mais du coup, vers la fin, moi je m'attendais vraiment à ce qu'il nous le montre dans une scène post-générique peut-être, mais au final il s'envole et on le voit plus, donc là c'est vraiment la porte ouverte à toutes les théories possibles. Mais du coup, théorie sur la suite, parce que maintenant on sait que la sorcière rouge, parce que c'est vraiment ce personnage maintenant, sera dans Doctor Strange 2. Est-ce que, à votre avis, il y a un côté, elle devient tellement incontrôlable que c'est un peu elle la méchante du film et il va devoir l'affronter, ou au contraire elle va se tourner vers lui pour apprendre à gérer ce nouveau pouvoir? Franchement, moi perso, j'aurais été d'avis à te dire qu'elle allait devenir incontrôlable milieu de saison de cette série, mais à la fin, elle redevient quand même très gentille. Du coup, je la vois mal repéter un plomb maintenant, tu vois. Ça ferait un peu les montagnes russes. Surtout que là, en plus, on a introduit Agatha Harkness, donc il y a moyen qu'on introduise Mephisto. Et du coup, que ça fasse... Wanda, elle a d'un côté ses intérêts à vouloir sauver sa famille. Et après, elle s'associe du coup avec Doctor Strange et puis ils combattent... Il y a moyen, parce que là, vu qu'un des prochains films, c'est Doctor Strange et que là, on sait que ça va être lié, et que Mephisto est aussi lié en quelque sorte avec Doctor Strange, et là, du coup, avec la série WandaVision, il y a moyen que tout se regroupe et que ça fasse une team Wanda, Doctor Strange face à Mephisto, et peut-être Agatha Harkness qui va peut-être revenir parce qu'elle va être sauvée, j'en sais rien. Donc il y a peut-être moyen de trouver un truc là-dessus. Je sais pas, mais il y a moyen que Spider-Man 3 fasse la liaison de nouveau à ce multivers, parce que bordel, je le dis, on va y aller, mais c'est juste que j'ai l'impression que le MCU fait que nous troller, et j'ai l'impression qu'ils prennent vraiment leur temps pour aller vers ce multivers, qui sont en mode, on va y aller, non pas tout de suite, on va y aller, non, pas tout de suite. Mais c'est pas plus mal dans un sens, tu vois. Bah oui. Mais ouais, mais en fait c'est pas plus mal, je suis d'accord, mais... Je me dis, ok, la troisième c'est la bonne, parce que là, on va arrêter là, sinon... Mec, rappelle-toi, le Avengers Assemble, ils nous l'ont trollé pendant presque 10 ans. Il y a plusieurs moments, dans le premier Avengers tu l'attendais, à la fin de l'ère d'Ultron ils te l'ont trollé encore une fois. Et quand tu l'as eu à la fin, t'étais en mode, putain, enfin quoi. Donc je pense qu'il y a un côté où ils jouent avec nos attentes pour nous le donner au meilleur moment. Et en vrai, il faut leur faire confiance pour ça, tu vois. Ouais, en vrai, s'il l'avait fait dans une série, il y a pas tout le monde qui va la regarder cette série, autant le faire au cinéma dans un gros film que tout le monde va voir, tu vois. Non, je voulais dire, oui Thomas, tu disais que le prochain film c'est Spider-Man 3, mais n'oublie pas, il y a un film que tout le monde a oublié. Les Éternels. Non, Black Widow. Mais en vrai, le calendrier il est un peu bancal, on sait pas où ils vont sortir. Mais oui, Spider-Man, là c'est le dernier qu'ils ont annoncé en date et ils l'ont dit Noël 2021. Donc, sur le papier, oui, c'est le prochain. Mais sortez-nous Black Widow en VOD, on s'en fiche. Surtout qu'il n'y aura rien d'intéressant, vraiment. Mais oui, parce que l'histoire elle est finie, on connaît la fin de ce personnage. Donc voilà. Non, je veux juste dire que de toute façon, on l'a bien vu avec l'exemple WandaVision, c'est qu'ils sortent pas des trucs en mode. On fait un petit truc sur Black Widow, on s'en branle, tu vois. C'est la série WandaVision, à la base aussi on pensait que ça allait être un truc comme ça, mais au final c'est ultra important et je pense que pour comprendre la suite du MCU, il faut le voir et je pense que ça va être pareil pour Black Widow, ça va être quelque chose de très intéressant, donc jamais ils nous déçoivent là-dessus, tu vois. Même quand c'est Ant-Man et la Guêpe, qui est pas un des films les plus ouf du MCU, il est quand même ultra important pour comprendre Endgame, tu vois. Mais moi là où je suis impressionné dans leur manière de faire, c'est pour revenir sur Doctor Strange, le film il est en tournage depuis des mois, ils l'ont quasiment terminé, et on n'a pas une photo de tournage, on n'a pas un truc en mode peut-être qu'il y aura ça. Et ils sont vraiment forts là-dessus, ça m'impressionne. Franchement, se faire spoiler des trucs, genre des photos de tournage, c'est débile, enfin c'est con parce que tu t'as plus aucun intérêt, tu vois, genre tu dis bon voilà, tu sais qu'il va y avoir ça à un moment donné, et puis voilà, c'est dommage. WandaVision, c'est vrai que j'avais rien vu, aucune info, et trop surpris de tout en fait. On a beaucoup parlé, voilà, c'était un gros débrief et avis à chaud de la série WandaVision. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série, si vous ne l'avez pas vue. Vous avez réussi à éviter les spoils jusque-là, vous êtes des guerriers, vraiment, mais foncez voir la série parce qu'elle vaut le coup. C'est dommage, parce que du coup, s'ils ont... On vient de tout spoiler. On vient de tout dire, quoi, donc vous êtes des guerriers stupides, voilà. Non, mais c'est une très bonne série, ça montre que le MCU, voilà, peu importe les critiques qu'on peut en faire, mais ils arrivent quand même à se renouveler, à proposer des trucs qui sont cool pour ceux qui s'y intéressent, et ça, je trouve ça cool. Mais oui, n'hésitez pas à donner vos théories dans les commentaires, nous ça nous intéresse toujours de voir à quel point elles sont perchées et à quel point vous pourriez avoir raison, parce que avec Marvel, il faut s'attendre à tout. Et justement, si vous voulez des théories, moi je vous recommande la chaîne de Landry, qui fait plein de vidéos sur WandaVision, sur Marvel, où il y a des trucs très cool, donc allez voir ça, et en plus il est dans Contre-champ qui est sorti vendredi. Donc, voilà, on fait de la double promo, tout est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner parce que nous on revient très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!